Dans le même temps, l'Ukraine affirme avoir frappé dans la nuit de vendredi à samedi des cibles militaires et un gazoduc en Russie. Les autorités locales russes, elles, ont fait état de 3 morts à cause d'attaques ukrainiennes. Le conflit russo-ukrainien, on continue d'en parler avec Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Jean de Glignasti, vous l'avez entendu dans le sujet, Vladimir Poutine reste muet pour l'instant face à l'ultimatum américain et au déploiement des sous-marins nucléaires. Je rappelle que nous sommes à J-5 maintenant, un vendredi. L'ultimatum du président américain prendra fin. Comment vous expliquez ce silence russe ? Alors, les Russes se font un point d'honneur à ne jamais répondre à un ultimatum. Donc la notion même d'ultimatum, c'est quelque chose qu'ils récusent. D'ailleurs, à un moment, je crois que c'est Poutine qui a dit, c'est Medvedev qui a dit, on ne traite pas la Russie comme on traite n'importe quel autre pays. Il n'y a pas d'ultimatum qui tienne. Donc il ne répondra pas à l'ultimatum. Quant aux sous-marins, eh bien les sous-marins, tout le monde sait que de toute façon les sous-marins américains sont en patrouille pour viser la Russie. De même que la Russie a ses sous-marins en patrouille pour viser les États-Unis, ça fait partie de la dissuasion. Et en fait, dire qu'on va rajouter 2 sous-marins, ce n'est que de la gesticulation, surtout que Trump ne précise pas s'ils sont lanceurs d'engins ou simplement sous-marins d'attaque. Donc, ça ne nécessite aucune réponse, en fait. Vous connaissez bien la diplomatie russe. Comment ce type de pression militaire américaine est perçu au Kremlin ? Comme une escalade verbale, rien de plus. D'accord. C'est-à-dire une manifestation de la mauvaise humeur de Trump qui est vexé parce que la Russie n'a pas accepté ses propositions. Je le disais, un ultimatum américain qui va se terminer là, vendredi prochain, dans 5 jours. Vladimir Poutine a l'air vraiment d'ignorer cet ultimatum. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 jours en fait ? Vladimir Poutine va poursuivre ses frappes en Ukraine et alors qu'est-ce que va faire Donald Trump dans ce cas-là ? Eh bien, il va prendre ses sanctions. Je pense qu'il ne se passera rien en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Il se passera peut-être quelque chose parce que Poutine prendra une initiative pour faire plaisir, pour sauver la face, en fait, à Trump. Donc, peut-être une initiative diplomatique, une proposition de rendez-vous, quelque chose. Mais sur le terrain, rien. Donc, la seule question qu'on posera, c'est est-ce que Trump acceptera une éventuelle offre lui permettant de sauver un peu la face et lui permettant de reporter les sanctions. De toute façon, le Sénat américain va se séparer avant de prendre les sanctions, donc rendez-vous après l'été, à la fin de l'été. Donc finalement, Vladimir Poutine, pour l'instant, n'est pas vraiment inquiété par Donald Trump. C'est beaucoup d'agitation, comme vous le dites, mais finalement, le chef du Kremlin va poursuivre. Selon vous, le 8 août, un vendredi prochain, ça va continuer en fait. Sur le terrain, ça va continuer avec une possibilité d'initiative diplomatique pour amadouer Trump, mais rien ne changera sur le terrain. Merci beaucoup, Jean de Glignasti, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de Russie. Merci vraiment d'avoir témoigné sur Europe 1.